Mais bien dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je dois vous féliciter parce que j'ai pu découvrir en vous une église non seulement dynamique, mais aussi une église qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, qui est intéressée par la parole de Dieu. Cette conférence, la conférence de ce soir, n'était pas prévue lorsque Pasteur Narcisse m'annonçait les séances que nous aurions eu à avoir. Et il m'avait dit que nous aurions eu la séance du vendredi, celle du samedi, et que j'aurais eu à prêcher le dimanche matin. Mais le lundi, c'est un peu à l'improviste qu'il a décidé de vous inviter à venir. Et vous avez répondu à cette invitation. C'est une preuve que vraiment vous êtes intéressés à la parole de Dieu. Et je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous croissiez dans la connaissance de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. La fois dernière, samedi dernier, je vous ai parlé de témoignage indirect à la divinité de Jésus-Christ. Je vous ai fait savoir ce que j'entends par témoignage indirect. Nous nous sommes penchés sur des textes de l'Écriture qui impliquent que Jésus-Christ est Dieu. Donc, lorsque vous considérez ces textes, implicitement, ils enseignent que Jésus-Christ est Dieu. Cela demande quelques analyses, quelques réflexions, quelques interprétations, quelques exégèses, c'est vrai, mais à bien analyser et à interpréter sainement ces textes de l'Ancien Testament. Et je vous avais dit que ces textes viennent d'abord de l'Ancien Testament et ils ont été appliqués sans embâche à Jésus-Christ. Et parmi aussi les témoignages indirects, je vous ai parlé des prérogatives divines, une série de prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu et qui sont aussi appliquées à Jésus-Christ. Parmi les textes de l'Ancien Testament, je ne vais pas les revoir tous, nous avions parlé de texte d'Ésaïe 44, verset 6, où l'Éternel dit ainsi parle, l'Éternel c'est Dieu qui parle, Roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier, et en moi il n'y a point de Dieu. Donc, que voyons-nous dans le Nouveau Testament si ce n'est que Jésus prend à son compte cette déclaration de Ésaïe 44, verset 6, et dans l'Apocalypse, nous voyons Jésus ressuscité, bien sûr, et glorifié, dire « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Nous concluons que si Dieu, dans l'Ancien Testament, pouvait faire une telle déclaration, une déclaration essentielle qui montre sa divinité, et que Jésus, dans le Nouveau Testament, puisse prendre à son compte la même déclaration de l'Ancien Testament, cela veut dire tout simplement que Jésus s'identifie à Dieu, car Dieu seul peut parler ainsi, Dieu seul peut dire « Je suis le premier et je suis le dernier ». Donc, c'est ce qui s'appelle un témoignage indirect à la divinité de Jésus-Christ. Nous avons aussi considéré certaines prérogatives, et ce sont surtout les attributs que j'ai appelés attributs incommunicables de Dieu. Et j'avais fait la différence entre les attributs communicables et les attributs incommunicables. Les attributs communicables sont ceux qui caractérisent Dieu, mais que Dieu espère nous voir partager, telle la sainteté. Dieu est saint, n'est-ce pas? Amen. Dieu est saint, mais Dieu nous dit, vous serez saints car moi, je suis saint. La sainteté étant un attribut de Dieu, et cet attribut, nous sommes encouragés à le partager, à vivre une vie de sainteté, nous appelons un tel attribut communicable. Mais je vous avais dit aussi qu'il y a des attributs incommunicables, des attributs qui caractérisent essentiellement Dieu. Ces attributs ne peuvent pas me caractériser. Par exemple, l'éternité. Je ne suis pas éternel. Je peux avoir la vie éternelle si je mets ma confiance en Jésus-Christ,
mais j'ai eu un commencement. Tout être ayant un commencement, tout être créé ne saurait être éternel. Dieu seul est éternel. Donc l'éternité est un attribut incommunicable, ce qui veut dire que Dieu ne peut pas faire d'un autre être que lui, et un être éternel. Et quand je dis ne peut pas, quelqu'un ne vienne pas me dire, oh, je savais que Dieu peut tout. Je vous avais dit que Dieu peut tout, sauf les choses contraires à sa nature. Dieu, par exemple, ne peut pas mentir. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, si Dieu est éternel, par définition, aucun autre être ne peut être éternel. Or, nous voyons que Jésus est éternel, car dans Isaïe 9, verset 5, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. L'immutabilité ou l'immuabilité est aussi un attribut incommunicable, car seul Dieu ne change pas. Et Dieu reste le même, comme le dit d'ailleurs le psaume 90, le psaume 90, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Dieu ne change pas. Et que voyons-nous dans le Nouveau Testament si ce n'est que Jésus-Christ aussi est dit être immuable. Il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Et encore le psaume 102 que nous croyons être dit ou adressés à Dieu. Voici que les paroles du psaume 102 sont attribuées à Jésus-Christ. Toi, Seigneur, tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistiront tous comme vêtements, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Dans l'Ancien Testament, c'était des paroles qui étaient adressées à Dieu, mais dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est Dieu le Père qui, parlant à Dieu le Fils, lui adresse la parole pour lui dire, toi, Seigneur, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Toi, tu restes le même. Quand tout change, et c'est pourquoi Christ avait dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si ces paroles ne passeront point, que dire de lui qui est la parole éternelle de Dieu? Donc il ne change pas. Aussi nous avons vu l'omniprésence. Tout le monde sait que Dieu seul est omniprésent, car Dieu est au ciel, sur la terre et partout. Est-ce que Jésus-Christ est omniprésent? Oui, parce qu'il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et deux ou trois s'assemblent maintenant ici à Ottawa. Deux ou trois s'assemblent à quelques pas de nous et louant le Seigneur. Deux ou trois s'assemblent en plusieurs points du Canada, en plusieurs points des États-Unis, en plusieurs points du monde en même temps. Et le Seigneur est au milieu de chaque groupe qui s'assemble en son nom. Cela veut dire tout simplement qu'il est omniprésent. L'omnipotence aussi, c'est un attribut de Dieu. Nous chantons Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Dieu est tout-puissant par définition. Mais voici que Jésus-Christ aussi est tout-puissant parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et Éphésiens 1, verset 20 et 21 dit que Christ est assis au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance. Il est au-dessus de toute puissance, ce qui veut dire qu'il possède la toute puissance. Et finalement, nous avions vu dans les attributs incommunicables, c'est-à-dire attributs essentiellement divins et qui s'appliquent à Jésus-Christ, qui sont attribués au Saint-Jésus-Christ, nous avions vu l'omniscience. Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Le Christ aussi, Jésus-Christ est omniscient. Nous le voyons lire le cœur des hommes. Personne n'a la possibilité de lire le cœur des autres. Vous pouvez deviner, et le plus souvent, votre devinette est fausse. Mais Jésus-Christ peut vous voir et vous connaître. Et la Bible dit qu'il n'a même pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc ce sont des témoignages indirects, comme je vous dis. Pourquoi je les appelle indirects? C'est parce que c'est implicitement qu'il déclare la divinité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont les témoignages directs. Et témoignage direct veut dire quoi? Des déclarations claires de l'Écriture, claires, qui attestent que Jésus-Christ est Dieu. Je dois vous dire que leur nombre est impressionnant.
je pourrais ne faire que les citer, et tellement ils sont clairs, tellement ils veulent dire ce qu'ils veulent dire, mais il y a malheureusement les distorsions que les témoins de Jéhovah font subir à la plupart de ces déclarations explicites, de ces déclarations claires. Et ces distorsions rendent nécessaire qu'elles soient soumises à une saine exégèse, à une saine interprétation, parce que des hommes mal intentionnés ont tordu le sens de ces écritures pour faire croire ce que la Bible n'enseigne pas concernant Jésus-Christ. Donc, dans cette série de témoignages, nous considérerons d'abord les auteurs du Nouveau Testament, d'abord des évangiles, puis des épîtres, et nous considérons aussi le témoignage des auteurs, d'abord les auteurs du Nouveau Testament, et ensuite le témoignage de Jésus lui-même. Donc, deux grandes catégories de témoignages, les auteurs du Nouveau Testament, ceux qui ont écrit les évangiles et les épîtres, et ensuite nous considérerons le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Voyons d'abord le témoignage des auteurs du Nouveau Testament et nous commencerons avec les déclarations des évangélistes. Parmi les évangélistes, nous nous intéressons surtout à Jean, qui écrivit son évangile dans le but exprès de prouver que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Si vous lisez avec moi dans Jean, chapitre 20, verset 21, vous trouverez que Jean avait écrit son évangile dans un but précis, et il ne s'en cache pas. Il nous dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le but de l'évangile de Jean. Donc, lorsque nous prenons l'évangile de Jean, il faut s'attendre à trouver dans l'évangile de Jean des preuves, des déclarations, des témoignages à la divinité de Jésus-Christ. Donc, parmi les 4 évangiles, les 3 synoptiques Matthieu, Marc et Luc, et le 4e évangile Jean est l'évangile qui apporte le plus de témoignages et surtout de témoignages explicites, de témoignages clairs à la pleine divinité de Jésus-Christ. Cet évangile, l'évangile de Jean, s'ouvre par une déclaration qui affirme à la fois la préexistence éternelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et sa pleine divinité. Donc, 2 choses dans la déclaration de Jean, chapitre 1er, verset 1er. C'est d'abord la préexistence éternelle. Qu'appelle-t-on préexistence éternelle? On appelle préexistence éternelle le fait pour Jésus-Christ d'exister bien avant son incarnation, mais pas à un point donné de l'éternité, mais d'éternité en éternité. Donc on appelle ça la préexistence éternelle. Jésus-Christ n'ayant ni commencement, ni fin, prenons le commencement, si on peut parler de commencement, Jésus-Christ a existé avant les temps éternels, de toute éternité, comme Dieu le Père, son Père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on appelle ça préexistence éternelle. Donc dans la déclaration de Jean 1er, verset 1er, Jean affirme d'abord la préexistence éternelle de Jésus-Christ et aussi sa pleine divinité. Voici comment Jean le dit, au commencement était la parole. Si il y a eu un commencement, la parole était déjà. Vous comprenez? Donc l'imparfait de l'indicatif qui est employé ici, c'est pas au commencement fut la parole, parce que vous savez que le passé simple marque toujours un temps précis. Mais l'imparfait, c'est un temps prolongé. Donc, dès le commencement, la parole était déjà. Et ce commencement, c'est le commencement des commencements. Le commencement, mais quand votre esprit ne peut plus s'arrêter dans le commencement du passé, vous savez que la parole était déjà. C'est la façon dont Jean souligne la préexistence éternelle de Jésus. Donc, commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, ce qui veut dire que la deuxième personne de la Trinité était toujours distincte
distincte de la première personne qui est Dieu le Père. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Comment c'est que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu? Mais c'est alors qu'interviennent les témoins de Jéhovah. Ils ont une traduction, une Bible falsifiée, qui s'appelle la traduction du monde nouveau. Mes amis, c'est une traduction truffée d'erreurs, de mensonges. Et vous devez vous mettre sur vos gardes si jamais vous tenez entre vos mains une telle traduction. Dans cette traduction, la traduction du monde nouveau, les témoins de Jéhovah écrivent Dieu avec un D minuscule pour signifier que Jésus est un être divin, un être possédant une certaine qualité divine, mais il n'est pas pleinement Dieu. Pour bien comprendre l'interprétation, c'est comme si vous preniez un bijou qui est soufflé d'or. Si vous prenez un bijou qui est soufflé d'or, vous pouvez dire que le bijou est doré. Mais vous ne pouvez pas dire que le bijou est en or, n'est-ce pas? Il est soufflé d'or. Et c'est ici que comprennent Jésus-Christ et que les témoins de Jéhovah comprennent Jésus-Christ. Ils vous disent qu'il y a une certaine couche de divinité sur Jésus-Christ. Mais si vous allez profondément en Jésus-Christ, dans son être profond, si vous allez en profondeur, vous allez découvrir que l'essence divine n'était qu'une couverture, une couche qui était sur Jésus-Christ. C'est ainsi que, en traduisant au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, ils écrivent Dieu avec un D minuscule. Et sur quoi prétendent-ils se baser pour faire une telle traduction? Ils prétendent que dans le texte grec, et quelque chose à laquelle vous devez beaucoup faire attention, c'est quand ils viennent chez vous, ils vous citent toujours le grec. Il y en avait deux qui s'étaient présentés devant ma porte, et ne sachant pas qui j'étais, ils ont eu le toupet de parler le grec. Grec, oh, c'est bien. J'ai mon Nouveau Testament grec, je me suis pressé d'aller là-bas et d'aller le prendre. Et je l'ai tendu à l'un d'eux, c'est alors qu'il m'a dit, j'ai fait le grec quand j'étais à l'école, mais je m'en rappelle. Alors il faut faire attention parce qu'ils veulent vous impressionner. Comme des perroquets bien entraînés, ils vous disent que dans le grec, le mot théos, ils vous disent théos, et c'est pourquoi je n'ai pas peur de vous le dire. Je vous dis les mots grecs même, parce que je sais que vous êtes des gens intelligents, je m'en rends compte à plusieurs reprises. Ils vous disent que dans le grec, le mot théos n'a pas d'article. Mais écoutez bien, parce qu'il faut comprendre le raisonnement. Si vous voulez bien terrasser un ennemi, il faut comprendre ses prémices, il faut comprendre ce sur quoi il se base. Dites-vous bien qu'en grec, en réalité, lorsque le mot n'a pas d'article, ce mot a une valeur indéfinie. Quand elle a une valeur indéfinie, nous savons qu'en français nous avons l'homme et un homme, n'est-ce pas? Un est un article indéfini, tandis que le est un article défini. Lorsque le mot en grec n'a pas d'article, ce mot a une valeur indéfinie. Si par exemple on dit ho théos, ho c'est l'article, théos c'est Dieu, comme théologie. Quand on dit ho théos, on sait qu'on dit le Dieu. On parle de Dieu, du Dieu qui existe et que tout le monde connaît. Donc on dit Dieu ou bien le Dieu, pour traduire littéralement. Mais si on dit théos tout court, sans article, en grec en réalité, ce qu'on veut dire c'est un Dieu, c'est-à-dire un parmi les dieux. Donc un Dieu d'une qualité inférieure. Car le vrai Dieu ne saurait être un Dieu parmi les dieux, le vrai Dieu est le vrai Dieu. Donc ils vous disent que, puisque dans le texte grec, l'article ho, qui signifie le, est absent, il faut conclure que l'intention de Jean était de dire que la parole était un Dieu avec un petit d. C'est presque vrai, mais ce n'est pas vrai. Il n'est absolument pas vrai. Parce que ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a dans la grammaire grecque une règle. Et je vais vous énoncer cette règle. Je voudrais que vous prêtiez attention à l'énonciation de cette règle. Quelle règle? La règle, c'est que dans la grammaire grecque,
Lorsque vous avez un nominatif attribut, ou bien un attribut du sujet pour le rendre plus simple pour vous, puisque vous n'avez pas étudié le grec, vous n'avez pas, et certains d'entre vous peut-être n'ont même pas étudié le latin, pour savoir qu'il y a des cas qu'on appelle nominatif, vocatif, accusatif, ablatif, génitif, datif. Bon, peut-être, je vous passe là, ok. Mais il y a une règle dans la grammaire grecque qui vous dit qu'un nominatif attribut ne prend pas d'article. Or, lorsque nous avons « et la parole était Dieu », Dieu est l'attribut du sujet « la parole » par l'intermédiaire du verbe « être ». La parole était Dieu, Dieu attribut de la parole. En grec, Dieu qui est l'attribut ne prend pas d'article. Et que dit le grec exactement? Le grec, permettez-moi que je cite, non pas pour être pédant, je m'en excuse, mais juste pour vous dire, écoutez les sons. En arche, en hologos, au commencement, archéologie, en hologos, logos la parole, kai hologos, en pros ton theon, et la parole était auprès de Dieu, kai theos, en hologos, on n'a pas kai ho theos, en hologos. Donc l'article est vraiment manquant, est vraiment absent, mais c'est parce qu'il y a une règle de la grammaire grecque qui fait que dans ce cas, puisque théos est l'attribut de ho logos par l'intermédiaire du verbe en en hébreu, en grec, pardon, donc théos ne prend pas d'article. Monsieur témoin de Jéhovah, allez apprendre votre grec, parce que, en vertu de cette règle grecque, le mot théos, il est normal que le mot théos n'ait pas d'article. Et je vais vous dire quelque chose de plus. En disant théos, en logos, vous me suivez? Théos, c'est Dieu, n'est-ce pas? Théos, en logos, Dieu était la parole, c'est ce que porte littéralement le grec. Il y a ce qu'on appelle une inversion de l'attribut. Et même en français, lorsque vous avez une inversion de l'attribut, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que mettre en valeur l'idée que vous voulez exprimer par l'attribut. Un exemple. Si je vous dis ma joie est grande, et si je vous dis grande est ma joie d'être avec vous, laquelle de ces idées est plus fortement accentuée? La deuxième. Parce que si on dit ma joie est grande, ok, mais bien aimé, grande est ma joie d'être avec vous. Donc le fait par moi de placer l'attribut du sujet au commencement donne de la force à l'idée que je veux exprimer. Et c'est exactement ce qui arrive dans Jean 1, verset 1. Lorsque le Saint-Esprit voulait souligner le caractère essentiel, le caractère plein de la parole, il pousse l'apôtre Jean à mettre le théos au début, en début de la phrase. Théos, en, hologos, non pas hologos, en, ho, théos. Théos, en, hologos. Ça veut dire, et la parole était essentiellement, était pleinement Dieu. Dans Jean 4, nous avons une construction analogue. Jean 4, verset 24. C'est là où Jésus parlait à la femme samaritaine et donna une définition de Dieu. Christ dit Dieu est esprit. Le texte grec porte littéralement esprit est Dieu. Pneuma ho théos. Pneuma. C'est pneuma, c'est le mot qui est pneumatique. Donc pneuma ho théos. Esprit est Dieu. En d'autres termes, Dieu est essentiellement esprit. Donc, en mettant l'attribut du sujet, non seulement l'attribut du sujet, le nominatif attribut ne prend pas d'article, mais en mettant l'attribut en premier lieu, et ensuite vient le nom auquel il se rapporte, Jean, l'apôtre, n'a fait que souligner le caractère essentiel de la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair pour vous? Amen. Un autre verset de l'évangile de Jean. C'est Jean 1er, verset 18, que nous allons prendre. Parce que je vous dis que nous considérons maintenant les déclarations, les témoignages des évangélistes. Jean 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le mot Fils unique, en grec, ça se dit monogenestéos. Mono, vous connaissez le mot mono, stéréo, pas vrai.
on a quelques mots, je ne me rappelle pas, mais mono veut dire seul, n'est-ce pas? Ou bien monologue, merci. Monologue, merci, c'est un monos, logos, un discours d'une seule personne. Donc, quand je dis un monologue, je ne fais que parler moi-même. En dialogue, maintenant, il y a le dia, c'est-à-dire le discours passe d'une personne à une autre, n'est-ce pas? Donc, monogenes theos veut dire littéralement, écoutez-moi, le Dieu unique engendré. Donc, en disant personne n'a jamais vu Dieu, Jean 1er, 18, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je vous dis que l'expression traduite par Fils unique en grec c'est monogenes theos. La version Louis II n'a pas fait ressortir le mot Dieu dans l'expression monogenes theos. C'est une question que je vais vous poser directement. Par ailleurs, de quelle version vous servez-vous, vous? Est-ce qu'il y a des versions de l'Assemblée? Version Louis II, n'est-ce pas? Mais vous savez que ce n'est pas la seule version existante, n'est-ce pas? Il y a d'autres versions. Il y a par exemple la traduction écuménique de la Bible. Il y a la Bible en français courant. Il y a la Bible Chouraki. Il y a, etc., la Bible Jérusalem, etc. Il y a beaucoup de versions. Et ne dites pas qu'il y a plusieurs Bibles. Il n'y a qu'une seule Bible, mais plusieurs traducteurs, n'est-ce pas? Quand on parle de version, on parle de traduction. Donc, j'ai dit que la version Louis II dont nous nous servons couramment, malheureusement, n'a pas fait ressortir le mot Dieu. Et c'est pourquoi ce verset peut ne pas paraître comme une déclaration explicite, un témoignage explicite à la divinité de Jésus. Mais quand on considère d'autres traductions comme la traduction écuménique de la Bible, la TOB, et la Bible en français courant, ces traductions sont plus fidèles dans la façon dont elles rendent l'expression monogenes theos. La TOB, lisons la TOB. La TOB dit « Personne n'a jamais vu Dieu », vous pouvez lire avec moi, « le Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé ». Donc, voilà le mot Dieu qui nous revient, n'est-ce pas? Parce que le Dieu Fils unique, c'est la traduction, comme je vous ai dit, du monogenes theos. Le théos est là, n'est-ce pas? Donc, pas seulement le Fils unique, mais le Dieu Fils unique. Ce qui veut dire, quand la Bible parle du Fils unique de Dieu, il y a déjà l'idée de la divinité de Jésus-Christ, car c'est le monogenes theos. Voilà maintenant la Bible en français courant. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès de Dieu, lui seul l'a fait connaître. N'est-ce pas une déclaration explicite de la divinité de Jésus-Christ? C'est comme dans un livre de catéchisme. Le Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui demeure auprès de Dieu, lui seul l'a fait connaître. Mais dites-vous bien que tout cela est compris dans l'expression monogenes theos. Voyons encore les paroles de Thomas, rapportées par l'apôtre Jean maintenant. Voir les paroles de Thomas. Et vous savez que Thomas était à part, était loin, lorsque Jésus s'était montré aux disciples après sa résurrection. Et on lui dit, Thomas, nous avons vu le Seigneur. Oh, bonne nouvelle, mais Thomas resta de glace. Pourquoi? Parce que Thomas ne pouvait pas croire, comme d'ailleurs les disciples n'étaient pas préparés à voir le Seigneur ressuscité. Et Thomas dit à ceux qui voulaient réchauffer son cœur avec cette bonne nouvelle, écoutez, moi Thomas, je suis un homme rationnel, un homme qui ne croit que ce qu'il peut vérifier. Si je ne mets ma main dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. D'accord. Et puis, jour après, Thomas est invisible. Les portes étaient fermées, écoutez bien, parce que le Christ ressuscité n'est pas soumis aux mêmes limitations que nous. Nous devons ouvrir une porte pour entrer, mais lui, il n'a pas ouvert une porte pour entrer. Quand son corps glorifié peut traverser même les murailles, les portes fermées, etc. Et Jésus se présenta au milieu de tout à coup, il dit là, personne avec vous. Il dit Thomas, viens donc, viens Thomas. Avance ton doigt, touche-moi. Et Thomas met sa main dans la marque de la lance. Thomas touche, regarde. Et Thomas toucha. Et il vit vraiment la marque des clous. Thomas, voici, il vit la marque des clous au pied de Jésus. Alors Thomas
dit mon Seigneur et mon Dieu. Il ne dit pas mon Seigneur et Dieu, m'a dit Thomas répondit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Lisons le texte parce qu'il vaut mieux lire le texte que. Voyons Jean chapitre 20, verset 28. Jean chapitre 20, verset 28, où Thomas répondit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. C'est à Jésus que s'adressait Thomas lorsqu'il dit mon Seigneur et mon Dieu. Comme vous voyez sur l'écran, Thomas lui répondit mon Seigneur et mon Dieu. C'est alors que Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui croient sans voir. Dans le terme heureux, vous êtes vous aujourd'hui qui croyez sans voir. Car vous n'avez pas un Jésus ressuscité qui vous donne les évidences de sa résurrection, mais vous recevez le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous croyez qu'il est ressuscité, et dans ce cas, vous avez la vie éternelle. Donc vous êtes des gens heureux. Tout comme moi, je suis heureux parce que je crois sans voir. Mais quand même, Christ voulait convaincre l'incrédule ou le douteur Thomas. Il lui dit, Thomas, regarde. Et Thomas vit, Thomas crut, et comme expression de sa foi en Jésus, il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous allez voir ce que les témoins de Jéhovah vont faire de cette affaire. Parce que j'étais curieux de voir comment ils ont tordu cette déclaration simple, une déclaration fracassante, mais simple, ce qu'ils avaient fait à cette déclaration. Je suis allé consulter leur traduction falsifiée, mais j'ai découvert que cette fois, ils n'ont pas su trouver une échappatoire. Ils ont dû traduire correctement. Cependant, dans leur commentaire de Jean 20, verset 28, ils disent que le cri de Thomas est simplement l'expression d'un homme frappé d'étonnement. Quand vous êtes étonné, vous dites « Oh my God! Oh mon Dieu !» Donc dans leurs commentaires, ils disent que Thomas était tellement frappé d'étonnement qu'il dit « Oh mon Dieu !» Mais ne s'adresse pas à Jésus-Christ. Malheureusement pour eux, le texte porte littéralement « Thomas lui répondit ». Thomas répondit à Jésus qui lui parlait, mon Seigneur et mon Dieu. Donc les paroles, mon Seigneur et mon Dieu de Thomas étaient adressées non pas à Dieu le Père, mais à Jésus. À Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Amen. À Jésus-Christ. Et quand vous lisez le contexte, c'est ça. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présentait au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est la réponse de Thomas à Jésus après les évidences que Jésus lui donnait sur sa résurrection. Il est clair donc que Thomas s'adressait à Jésus. Voyons maintenant les déclarations des auteurs des épîtres, parce que nous en avons fini avec les évangiles. Passons maintenant aux auteurs des épîtres. Commençons par l'homme qui aurait le plus intérêt à ne pas croire en la divinité de Jésus-Christ à cause de sa formation pharisienne. Je veux parler de Paul, ci-devant Saul de Tarse. Vous connaissez le nom, n'est-ce pas? Saul de Tarse. C'était le pharisien. D'ailleurs, il l'a dit. Avant ma conversion, j'étais pharisien. Quant à la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il connaissait la loi sur le bout des doigts. C'est un homme vraiment versé. Il était tellement fort qu'une fois il parlait et un ennemi lui lança « Oh Paul, tu es fou! Ton grand savoir te fait déraisonner. » C'est un homme de très grand savoir. Même ses ennemis durent un témoignage à sa grande science. Et cet homme était pharisien, un homme qui connaissait la loi. Est-ce que vous savez pourquoi Saul de Tarse persécutait les chrétiens? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il répugnait tellement à l'idée que Jésus, cet homme de Nazareth, ce campagnard,
qui par ce croix mourut la mort de criminel, d'un homme maudit, car il était pendu sur un arbre, l'arbre de la croix. Et dans la loi, même il est écrit, maudit soit celui qui est pendu sur un arbre. Or, Christ mourut la mort d'un maudit. Il était non seulement un campagnard, un homme peu connu, il venait d'une bourgade méprisée, Nazareth, de la Galilée des gentils. Et cet homme mourut sur la croix, la mort d'un homme maudit d'après la loi, et dire à Saul de Tarse, ce pharisien versé dans la loi, farouchement attaché au Dieu de ses pères, venir dire à Saul de Tarse que ce campagnard de Galilée, cet homme peu connu, est le Messie, le Fils de Dieu, promis par les grands prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe compris, on l'appelle l'admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dire à Saul de Tarse que ce campagnard était le Messie, et Saul de Tarse était rouge de colère et il était prêt à vous assassiner. Donc, nous prenons Saul de Tarse et je vous donne son témoignage lui-même. Écoutez cette propre parole, dans Acte 22, versets 3 et 4, pour vous montrer les motifs qu'ils avaient pour persécuter l'Église. Acte 22, versets 3 et 4. Il dit, il se présente, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel de la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Quelle doctrine? La doctrine de la divinité, de la messianité de Jésus-Christ. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Acte 26, verset 9 à 11. Pour moi, continue Paul, c'est Paul encore qui parle, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Il les forçait à blasphémer. Qu'est-ce qu'un blasphème? Un blasphème, c'est nier que Dieu, c'est nier la qualité de Dieu à Dieu. Donc Paul, il haïssait tellement Jésus qu'il forçait les chrétiens à dire que Jésus n'était rien. Donc c'est ce qu'il appelle, il les forçait à blasphémer. Mais quelque chose se passa dans la vie de Saul de Tarse qui l'obligea à avaler la pilule amère. Et cette chose, c'est sa rencontre avec le ressuscité sur la route de Damas. Il cheminait vers Damas en plein midi quand une lumière plus éblouissante que le soleil le frappa. Et Saul tomba à la renverse sur le cheval où il était assis. Et à partir de ce moment, il était devenu aveugle. Mais il entendit clairement une voix lui parlant. Et il dit, qui es-tu, monsieur? Parce que le premier Seigneur n'était pas qui es-tu? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais qui es-tu? Et c'est alors que Jésus lui dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. En passant, comme je vous disais, il est resté homme de la gloire, car jusque de la gloire, il s'identifie comme étant l'homme de Nazareth. Jésus n'a pas trahi mon nom, il n'a pas trahi l'origine. Il était toujours l'homme de Nazareth. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et c'est alors que Paul, se sentant coincé, lui dit, mais que veux-tu que je fasse? Christ lui dit, Paul, Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est-à-dire, tu n'as pas de choix parce que... Non, tu n'as pas de choix. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de la pilule amère qu'il a dû finalement avaler. Entre dans la ville et tu trouveras un certain Ananias qui viendra chez toi. Il te conduira, il te dira, etc. Donc, c'est ainsi que Saul de Tarse devait, à partir de ce moment, Paul de Tarse, il dut avaler la pilule amère. Cette même pilule amère devait si douce dans sa bouche
Après avoir sondé, oui, après avoir sondé les Écritures, ce qui veut dire l'Ancien Testament, les textes de l'Ancien Testament, il trouva, comme les Juifs de Bérée, confirmation de la messianité de Jésus-Christ. Et alors on devint le prédicateur par excellence de la divinité de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est par excellence mon choix pour montrer comment un homme rend témoignage de façon explicite à la divinité de Jésus-Christ. Un homme qui avait tous les intérêts possibles et imaginables à ne pas reconnaître Jésus comme Dieu. Mais lorsque Christ l'a frappé sur la route de Damas, il s'était converti. Sa vie a pris un tout autre tournant. Et cet homme était devenu, à partir de ce moment, le prédicateur, l'enseignant de la divinité de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit dans Romains chapitre 9, verset 5. Nous lirons à partir du verset 3 parce que le verset 5 est si court. Et nous ne voudrions pas que l'on nous accuse de retirer un verset de son contexte. Parce qu'il est dit, tout texte pris hors de son contexte peut devenir un prétexte. Nous nous falsifions par la parole de Dieu, car nous n'avons rien à cacher. Nous présentons la parole de Dieu de toute sa clarté. Et pour cela, il nous faut commencer à lire depuis le verset 3. Et le verset 5, c'est le verset qui contient exactement la déclaration explicite, le témoignage explicite à la divinité de Jésus-Christ, sur lequel je veux attirer votre attention. Romains 9, verset 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, voici le verset qui m'intéresse, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. 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 Écoutez bien, je vais de temps en temps vous renvoyer aux notions grammaticales que vous avez apprises à l'école. Il y a ce qu'on appelle la position, n'est-ce pas? La position, c'est le fait de mettre, parce que le mot apposition, c'est adposition, le mettre à côté. La position, c'est le fait de mettre à côté d'un terme, un autre terme qui l'explique, n'est-ce pas? Quand on dit Ottawa, la capitale fédérale du Canada, on sait que Ottawa et la capitale fédérale du Canada, ce sont les mêmes choses, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ottawa, la capitale fédérale. Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Non. Nous avons ici un cas d'apposition où l'expression Dieu béni éternellement est mise en apposition à le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Le fait d'ailleurs de dire que le Christ est au-dessus de toutes choses est déjà un témoignage à la divinité de Jésus. Car qui peut être au-dessus de toutes choses si ce n'est celui qui a créé toutes choses? Le Christ est au-dessus de toutes choses. Mais Paul était si convaincu maintenant de la divinité de ce Jésus qu'il persécutait par le biais de ses serviteurs que Paul rend ce témoignage, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, virgule, en la position Dieu béni éternellement. Et il dit Amen. C'est ça, Amen. Amen. C'est le texte dangereux pour les témoigner. Il faut qu'ils trouvent une façon de falsifier. Et vous allez entendre comment ils ont falsifié de façon assez cocasse. Les témoins de Jéhovah ont pratiquement mutilé ce texte pour l'accorder à leur vue. Ils l'ont rendu de la manière suivante. Eux, à qui appartiennent, donc un peu plus haut, à qui appartiennent les ancêtres et de qui le Christ est issu selon la chair, tout ça c'est bien. Deux points. Dieu qui est béni, Dieu qui est au-dessus de tous, soit béni éternellement. Amen. Est-ce que vous saisissez? Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, comme la bonne traduction, Dieu béni éternellement? Non. De qui est issu selon la chair le Christ? Deux points. Maintenant, ils introduisent une doxologie.
Dieu qui est au-dessus de tout, soit béni éternellement. Amen. On appelle ça falsification de la parole de Dieu. Falsification. Parce que, naturellement, vous ne connaissez pas le grec, ce n'est pas la peine de vous le dire, mais n'importe qui connaît le grec vous dira que ces gens sont en train de tricher. Ils trichent, ils trichent, ils trichent. Et c'est ce qu'ils font tout au long de leur traduction falsifiée, juste pour dénaturer la parole de Dieu et l'accorder à leur vue erronée. Paul semble citer ici un fragment d'un hymne christologique célébrant la grandeur de Christ. Paul n'adresse ici aucune doxologie à Dieu le Père, parce que le contexte ne se prête pas à une doxologie. Vous savez de quel contexte ce verset est tiré? Parce que Romains 9 à 11, chapitre 9 à chapitre 11, traite du rejet d'Israël, de l'endurcissement d'Israël. Et dans ce passage précis que je viens de vous citer, il parlait, et il disait quelque chose, il exprimait sa douleur pour l'endurcissement des Juifs. Il va même jusqu'à dire, je préférerais être anathème pour mes frères, les Israélites, de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Mais il n'y a pas lieu ici pour une doxologie. Serait-ce pour l'endurcissement des Juifs que Paul aurait dit, oh Seigneur béni soit le nom des Juifs, soit endurcis. Pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le contexte seulement dément les témoins de Jéhovah. Donc, ils falsifient ce texte juste parce qu'ils y voient une affirmation explicite de la divinité de Jésus-Christ. Voyons maintenant 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5. Oh, le texte était là. Merci. Ok. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Non, on va plus loin et on est plus d'abord aux hommes leurs offenses et là, on va parler de la réconciliation. Mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça, c'est encore une déclaration, un témoignage explicite à la divinité de Jésus-Christ. Pour vous faire comprendre ce que ce texte veut dire, c'est comme si Paul disait, lorsque Jésus mourait, lorsque Jésus-Christ mourait sur la croix, Dieu était en lui, faisant l'œuvre de réconciliation avec lui-même. Donc Dieu était en Christ, en Christ. Et le mot grec, en, heureusement c'est le même mot presque, parce que ça s'écrit epsilon avec nu, nu c'est N, donc God, I'm sorry, I'm speaking in tongue now. Ok, Dieu était en Christ, Theos, N, Ho, Christos. Dieu était en Christ. C'est ce que Paul le grec. Mais écoutez comment les témoins de Jéhovah, encore une fois, falsifient ce texte. Ils vous disent, Dieu, par le moyen de Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre Dieu était en Christ avec Dieu par le moyen de Christ? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Alors, quand on dit Dieu était en Christ, c'est que Dieu et Jésus étaient un seul sur la croix. Comme il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, ils étaient un sur la croix. Mais quand on dit Dieu par le moyen de Christ, Christ devient un instrument entre les mains de Dieu pour faire le travail. Dieu n'était pas nécessairement lui. Et c'est pourquoi ils ont introduit ce par le moyen d'eux qui n'est pas justifié dans le texte grec, car malheureusement on ne peut pas faire. Le texte grec n'accorde pas de place à ce par le moyen. Les témoins de Jéhovah, encore une fois, ont falsifié le texte dans leur traduction du monde nouveau pour dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu, car Dieu n'était pas en Christ, mais Dieu par le moyen du Christ réconcilie le monde avec lui-même. Non, prenons un autre texte. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. Et c'est le texte que j'aime tellement, pas très difficile. Même les mots qui sont employés, la plupart d'entre eux sont des mots désuets. Pas la plupart d'entre eux, mais l'un d'entre eux, c'est le mot croix. Et c'est un mot très rare dans le Nouveau Testament.
mais c'est l'un des plus beaux textes. C'est comme un hymne à Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, vous connaissez le reste, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sur la terre, et que toute la confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Non. Voilà. Il existait en forme de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oui ou non? Amen. Il existait en forme de Dieu. Mais il n'a pas considéré, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est difficile, mais je peux vous expliquer si vous m'accordez le temps de le faire. Une proie, c'est la saisie que fait un oiseau sauvage, un oiseau de proie. Et par exemple, vous savez que l'aigle est un oiseau de proie. En Haïti, nous avons le mal fini, n'est-ce pas? Le dos mal fini, tout entier pour la vie de Mozart, c'est le mal fini qui est. Donc le mal fini, c'est un oiseau de proie. Prey bird en anglais, oiseau de proie. Et Christ n'a pas considéré comme une proie à arracher, une proie à saisir. Parce que lorsque l'oiseau de proie voit une proie, voit une bête, une poule, par exemple, l'oiseau de proie met toute son énergie à prendre cette poule et il s'y attache par le biais de ses griffes. Donc il saisit la proie et la proie est à lui. Et Christ n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme une chose à laquelle se tenir à tout prix. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant parlé comme cet homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il y avait, à une séance d'études bibliques que je conduisais, un frère de l'église, je ne sais pas même si je dois l'appeler frère, parce qu'on est frère, on a le même père. Et quand quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ comme il faut qu'il croie, il n'est pas un croyant tout simplement. Mais il était à l'église, et je conduisais la séance d'études bibliques. Nous en venions à considérer ce texte, non, pas ce texte, c'est lui qui m'a posé une question. Il m'a dit, mais pasteur, d'après Philippiens, d'après Éphésiens 2, et Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est vrai. Mais je savais que ce n'est pas Éphésiens 2. Je connais la Bible assez pour savoir que ce n'était pas Éphésiens 2. Mais comme il voulait m'attaquer, je l'ai laissé errer. D'après Éphésiens 2, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Allez donc dans Éphésiens 2. Il n'a pas trouvé l'Éphésiens 2 parce que j'ai pris Éphésiens 2 par de la grâce, qui a renversé le mur de séparation entre Paris et Dieu, etc. Donc je l'ai laissé se fourvoyer. Il a dit, oh non, c'est pas Éphésiens 2, mais c'est quel passage encore lui dit, cherchez-le. Finalement, il a trouvé. Il a dit, d'après Philippiens 2, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Et pourquoi, mon frère? Parce qu'il avait la forme de Dieu. Oh. Mais si vous lisez plus de mon frère, vous allez aussi voir qu'il avait la forme de serviteur, n'est-ce pas? Et l'expression forme de serviteur fait référence à son humanité, car il n'a aucun problème à admettre que Jésus-Christ fut de l'homme. Alors si l'expression forme de Dieu signifie qu'il n'était pas Dieu, mais forme de l'homme signifie qu'il n'était pas un homme. S'il n'était pas un Dieu, s'il n'était pas Dieu, il n'était pas un homme, il était une bourrique. Et l'homme avait si honte. Parce que, écoutez, c'est vrai. Il est en train de s'abreuver aux eaux polluées des témoins de Jéhovah qui prennent l'avantage, qui font flèche de tout bois, puisque il avait la forme de Dieu. Ils n'ont pas lu quelques versets plus bas parce que les faux docteurs, ce qu'ils font justement, c'est retirer le verset de ce contexte. Ouais, il a la forme de Dieu, il a la forme, l'apparence de Dieu. Mais plus loin, il vous dit
lui qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable d'homme. Maintenant, nier sa divinité sur la base de l'expression forme de Dieu, vous nierez aussi son humanité sur la base de l'expression forme de serviteur, et dans ce cas, qui était-il finalement? Donc je l'ai confondu. Pour vous montrer comment ces gens n'ont rien dans la tête et rien dans le cœur aussi. Parce que quand vous avez quelque chose dans le cœur, le plus souvent la tête suit. Donc, ce verset, ou ce passage, enseigne la pleine divinité de Jésus, car il existait en forme de Dieu. C'est malheureusement une expression littérale, car la Bible seconde, c'est la traduction seconde, c'est l'une des traductions qui essaie plus ou moins de se conformer à l'original. La traduction la plus littérale, c'est Darby, mais quand même second vient après Darby. Et en maintenant l'expression forme de Dieu, il y a un obstacle à la compréhension, tout comme l'expression proie à arracher. Mais si vous lisez le français courant, je n'ai pas pensé à mettre le texte in extenso, mais je vais essayer de citer de mémoire. La Bible en français courant dit, lui qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité comme une chose à maintenir à tout prix, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Donc Christ existait dans son état divin. Il est venu le jour de sa naissance. Il a pris une condition humaine, mais le texte nous montre qu'à cause des souffrances qu'il a acceptées, des humiliations qu'il a acceptées jusqu'à mourir sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout jeune fléchisse de les cieux sur la terre et sur la terre, et que toute la promesse du Seigneur. Non, il parlait exactement de l'incarnation du Fils de Dieu. Il parlait de sa vie terrestre. Il parlait de sa mort, de son humiliation dans sa vie terrestre et sa mort sur la croix. Et le passage encore parle de son exaltation, de sa glorification, quand il disait par exemple, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça c'est pour l'apôtre Paul. Nous avons aussi une déclaration explicite de la divinité de Jésus-Christ dans l'Épître aux Hébreux, que certains attribuent à l'apôtre Paul. Pour ma part, je ne saurais que penser. Et parfois, ça ressemble à une lettre de Paul, mais parfois, on a des évidences qui disent le contraire. Mais quand même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y a une déclaration aussi, un témoignage dans cette épître, un témoignage explicite à la divinité de Jésus-Christ. C'est dans Hébreux, chapitre 1er, versets 8 et 9. Versets 8 et 9 surtout. Ça c'est le verset 6, lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Là, c'est lorsque nous considérions les témoignages indirects, parce que si Dieu peut dire aux anges d'adorer Jésus-Christ, on n'adore que Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est Dieu. Mais ici, maintenant, nous avons un témoignage explicite. Mais il a dit au Fils, c'est Dieu qui parle au Fils. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. On appelle ça, dans les langues à déclinaison, le latin et le grec, ô Dieu, on appelle ça le vocatif. Vous appelez la personne, vocare, c'est appeler. Ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est Dieu qui s'adresse à Jésus-Christ, qui lui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Tu as aimé la justice et tu as raillé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes icônes. N'est-ce pas une déclaration claire? Oui ou non? Claire. Dieu, parlant à Jésus-Christ, lui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Les témoins de Jéhovah s'entendent que ce verset peut enfoncer un clou, ou plutôt des clous à leur cercueil, les enterrer pour de bon, falsement
pacifie encore ce verset. Je vais vous dire comment il rend ce verset. Quand nous avons dans notre Bible ton trône, ô Dieu, est éternel, ils portent dans leur Bible Dieu est ton trône pour toujours. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'exultation plus que tes compagnons. Je ne sais pas si vous voyez le blasphème qu'il y a dans la phrase Dieu est ton trône. Je vais vous le montrer. Lorsque Jésus défendait aux disciples de jurer ou bien de faire des serments, il leur dit ne jurez ni par le ciel, car c'est mon trône. D'accord? Ni par la terre, c'est mon marche-pied. Bon, si le ciel est le trône de Dieu, entre le ciel et Dieu, lequel est le plus important? Dieu ou le ciel? Ah, Dieu. Le roi a un trône, n'est-ce pas? Mais le roi est plus que le trône. Et en disant que le ciel est son trône, Dieu voulait montrer qu'il est au-dessus même du ciel, car il a créé le ciel, n'est-ce pas? Maintenant, la traduction erronée des témoins de Jéhovah fait de Dieu le trône de Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus s'assoit sur Dieu, comme son trône. Ce n'est pas moi. Dieu est au trône pour toujours. Parce qu'il doit trouver un moyen de falsifier, au lieu de dire ton trône, oh Dieu. Il change ça, Dieu est ton trône pour toujours. Et ainsi, la personne même qu'il voulait élever, il le rabaisse, car Jéhovah pour eux, oh Jéhovah, mais nous parlons de Jésus-Christ. Quand il vous voit, est-ce que vous connaissez le nom de Dieu? Je dis quel est son nom? Jéhovah. Ok, ils veulent élever Dieu et rabaisser Jésus-Christ, mais ce faisant, finalement, ils rabaissent Dieu considérablement. Et ils élèvent Jésus-Christ puisque Christ s'assoit sur Dieu maintenant. Dieu est ton trône éternellement, etc. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment cocasse là. Et nous prenons à sauver de la une autre réplique parce que, et je vous dis que les versets, les déclarations explicites sont légion, mais je tais la plupart d'entre eux parce que nous n'avons pas le temps de les considérer tous. Nous passons maintenant à une autre épître, parce que nous venons de considérer l'épître aux Hébreux. Maintenant, considérons une autre épître, la première épître de Jean. 1 Jean 5, verset 20, que nous lisons ainsi, vous pouvez lire avec moi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. N'est-ce pas une déclaration claire? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Lisons la traduction de ce verset dans la traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, c'est ça? Est-ce que c'est la traduction? Non, voici. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Il n'y a pas de problème ici, n'est-ce pas? Et nous sommes en union avec le véritable. Il faut voir que toutes les fois que la Bible parle dans, ils vous disent en union. Et nous verrons ça tout à l'heure. Et ça encore, l'introduction de en union, c'est une façon pour eux d'affaiblir la déclaration. Car être en union avec quelqu'un n'est pas être dans cette personne, n'est-ce pas? Je peux être en union avec vous, mais je ne suis pas en vous. Je suis en union avec ma femme. Union matrimoniale. Mais je ne suis pas en elle. Tellement je ne sais pas toujours ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes en union. Mais je ne suis pas en elle, elle n'est pas en moi. Si ma femme peut dire, je suis en mon mari est en moi, oh boy! Okay. Mais ils introduisent toujours l'expression en union chaque fois pour diluer l'expression en, une expression forte. Et lorsque la Bible dit que nous sommes en Christ, l'Épître aux Éphésiens, en lui vous êtes devenus héritiers de Dieu, en lui Dieu vous a mis, en lui. Vous savez
savez ce que ça veut dire? Dieu vous a pris d'où vous étiez. Il a ouvert Jésus-Christ. Il vous a introduit en Jésus-Christ par une sorte de greffe spirituelle. De telle sorte que la sève spirituelle qui circule dans le tronc qui est Jésus-Christ passe par vous et maintenant vous portez des fruits qui sont semblables à Jésus-Christ. Ça serait être en union, être en Christ, pardon. Pas en union, être en Christ. Mais eux, ils introduisent toujours en union. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union avec le véritable, c'est leur affaire, par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Moi, voilà le vrai Dieu et la vie éternelle. En disant voilà le vrai Dieu, qu'est-ce qu'est le vrai Dieu? C'est le fait de savoir que le Fils de Dieu passons à autre chose, parce que voyons maintenant le témoignage de Jésus lui-même. Quand on juge un accusé, vous savez qu'il vient un moment dans le procès où il est appelé à se présenter à la barre pour être interrogé lui-même. Après qu'on ait interrogé les témoins à charge, les témoins à décharge, c'est le moment maintenant d'interroger l'accusé lui-même. Et Christ, ici, c'est lui qui est en question. Après avoir considéré ce que des témoins à décharge, des témoins qui lui sont favorables, ont dit à son sujet, aussi des témoins à charge, parce que nous avons considéré les témoins de Jéhovah. Après avoir considéré ce qu'ils ont dit à son sujet, nous allons maintenant faire intervenir Jésus-Christ lui-même pour qu'il nous dise ce qu'il pense de lui-même. Est-ce qu'il lui-même, est-ce qu'il se reconnaissait en tant que Dieu? Est-ce que vous comprenez ma démarche, bien-aimé? Amen. Donc nous avons interrogé les auteurs du Nouveau Testament et les évangélistes. Nous avons interrogé les auteurs des épîtres, l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Jean, l'auteur non seulement de l'évangile de Jean, mais aussi de la première épître de Jean. Maintenant, nous allons interroger Jésus-Christ pour lui demander, Jésus, est-ce que tu es Dieu? Quelle réponse il va nous donner lui-même? Pourquoi le témoignage de Jésus-Christ est-il important, bien-aimé? C'est parce qu'il établit fermement que la doctrine de la divinité de Jésus-Christ n'a pas été forgée de toutes pièces par des disciples fanatiques, désireux d'entourer leur maître d'une gloire qu'il ne se connaissait pas lui-même. On a vu les légendes fleurir après la mort de certains fondateurs de religion. On a dit des choses que peut-être leur vivant, ils auraient récusées si on les disait, tandis qu'ils vivaient encore. C'est ainsi que nous savons que l'Église catholique a attribué une série de titres à Marie. Si Marie était vivante et qu'on vint devant elle pour lui dire « Oh Marie, je te salue, Reine des cieux. Marie, Mère de Dieu. Marie, médiatrice de toutes les grâces de Dieu. Marie, co-rédemptrice de la race humaine. » Marie va dire « S'il vous plaît, ne me faites pas cela. » Car Marie était tellement humble que dans son Magnificat, elle a dit « Dieu a jeté les cieux sur la bassesse de sa servante. » Mais après sa mort, on a fabriqué des légendes. Marie est apparue ici, Marie est apparue là, Notre-Dame de Fatima est apparue sur cet arbre, elle est apparue dans cette source d'eau, etc., etc. Des choses que Marie n'avait jamais faites. Et du vivant de Marie serait vraiment scandalisée de se voir attribuer des titres, des privilèges qui ne lui appartenaient pas. Donc il est important que nous considérions ce que Jésus disait de sa divinité pour qu'on ne vienne pas nous accuser que ce sont des disciples fanatiques qui, après, ont fait une auréole de gloire qu'ils ont mis autour de la tête de leur maître, mais que Jésus lui-même ne se connaissait jamais comme Dieu. Et c'est pourquoi nous allons vraiment prendre le temps de considérer le témoignage que Jésus lui-même a à sa divinité. Nous allons considérer quelques-unes, seulement quelques-unes,
des déclarations de Jésus-Christ qui attestent sa divinité. Jean 8, verset 58. Jean 8, verset 58, Louis II. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Quelque chose que vous devez reconnaître, bien aimé, c'est que nous trouvons de temps en temps, comme je vous l'avais suggéré la fois dernière, des incorrections grammaticales dans certaines déclarations bibliques. Ces incorrections s'expliquent par le fait que les langues humaines ne peuvent pas vraiment adéquatement exprimer la profondeur de la révélation divine. Et de temps en temps, Dieu est obligé de dire des choses qui paraissent incorrectes grammaticalement. Parce que logiquement, Jésus aurait dû dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais il dit à dessein, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Et le mot je suis est un mot important. En grec, je vous dis le terme grec, juste pour que vous soyez témoins. Vous connaissez le terme grec, alors je vous le dis pour que, voyez exactement c'est écrit là. Alors pour ceux qui peuvent lire le grec, ego eimi. Ego eimi, le mot eimi, c'est l'indicatif présent du verbe être en grec. Et ego, c'est je. C'est pourquoi on a le mot ego, égoïste, n'est-ce pas? Je. Ego eimi, c'est je suis. L'imparfait, c'est hen. Mais eimi, c'est la première personne du singulier de l'indicatif présent. C'est ce qui est porté dans l'original grec. Avant qu'Abraham fût, je suis. Comment les témoins de Jéhovah traduisent-ils cela? Voyons la traduction des témoins de Jéhovah, la TMN, la traduction du monde nouveau. Au grand mépris du texte grec, non, revenez avec cette chose-là. Et les témoins de Jéhovah montrent, et avant qu'Abraham fût, j'ai été. Et pourquoi traduisent-ils ainsi? C'est parce qu'ils ont perçu que l'emploi du je suis dans Jean 58 est une référence directe à Exode 3, verset 14. Car lorsque Moïse dit à Dieu, qui leur dirai-je m'a envoyé vers eux? Dieu lui répondit, dis-leur, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Lorsque donc Jésus prend à son compte le ego eimi grec de je suis avant qu'Abraham fût, je suis. Mais bien aimé, les Juifs ont tellement compris la déclaration de Jésus que le reste du passage nous dit qu'ils prirent des pierres pour lapider Jésus, car ils comprirent que Jésus par là s'identifiait au Jéhovah de l'Ancien Testament. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui rend ici témoignage à sa pleine divinité. Il dit que je suis le je suis de l'Ancien Testament. Et vous rappelez même dans le jardin, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Ego eimi, je suis. Et ils tombèrent dans la grâce, pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu une révélation du Dieu Tout-Puissant qui était Jésus lui-même. Voilà maintenant Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas beaucoup à dire, parce que c'est tellement clair. Mais voyons comment les témoins de Jéhovah traduisent. Moi et le Père, nous sommes en union. Oh. Moi et le Père, nous sommes un. Et la déclaration moi et le Père, nous sommes un était si forte que si vous lisez les versets subséquents, versets 31, 32, 33, vous verrez que là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Et leur posant la question, mais pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils comprirent. Moi, le Père son Père signifie que Jésus réclamait la divinité comme prérogative. Donc, ils comprirent. Un texte encore, c'est Jean 12, 45. Jean 12, verset 45. Celui qui me voit, vous y êtes?
Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Comment est-ce qu'on peut dire ça si vous n'êtes pas identique à celui qui vous a envoyé? Si Jésus n'était pas identique à son Père, identique, c'est le mot mal choisi. Si Jésus ne s'était pas identifié à son Père, si lui et le Père, ils n'étaient pas un, Jésus n'aurait pas pu dire celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ce serait un blasphème. Non, un dernier texte. Maintenant, un dernier texte. C'est Jean 14, verset 7 au verset 10, première partie. Nous allons lire le texte ensemble. Je vous serai vraiment gré de lire avec moi. Et Jean 14, verset 7 jusqu'au verset 10, première partie. Et c'est le dernier texte que nous allons considérer. Et à partir de cela, je vais faire la conclusion de cette étude et de toutes les conférences que j'ai présentées. Jean 14, versets 7 à 10. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père... Mais ça me... Philippe dit, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Si Christ et son Père n'étaient pas vraiment un, il aurait été un blasphémateur de la pire espèce. Mais maintenant, comme il est un avec son Père, lorsque Philippe lui demanda de lui montrer le Père, il pouvait lui dire, mais Philippe, depuis si longtemps que je suis avec vous, et c'est en accord avec Ésaïe 9,5, n'est-ce pas? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Est-ce que vous voyez la perfection des Écritures, n'est-ce pas? Tout s'accorde dans les Écritures. Il n'y a pas de contradiction. Ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe est confirmé par ce qui est dit dans l'évangile de Jean, est confirmé par ce qui est dit dans les épîtres de Paul, est confirmé par ce qui est dit dans les épîtres de Pierre, est confirmé par ce qui est dit dans l'Apocalypse, parce que c'est un seul et même esprit qui a inspiré tous les auteurs de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a si longtemps que je suis avec vous, je ne m'ai pas connu, Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Nous n'avons pas besoin de témoignages plus clairs, bien-aimés. Nous n'avons pas besoin de témoignages plus clairs. Seul celui dont Satan a aveuglé les yeux pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de la gloire de Christ peut encore refuser de croire que Jésus est le Dieu véritable. Après tout ce que nous venons de voir sur la divinité de Jésus-Christ, nous ne pouvons que nous jeter à ses pieds et nous écrier comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Si Christ n'est pas vraiment Dieu, cela veut dire plusieurs choses. Cela veut dire premièrement que Dieu le Père nous induit en erreur, car il a lui-même ordonné aux anges des cieux d'adorer un être qui n'est pas Dieu. Hébreux 1er verset 6, que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors que Christ, dans le désert, et surtout Dieu, dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Amen. Alors que lorsque Christ, il introduisait Christ dans le ciel, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Si Christ n'était pas Dieu, Dieu le Père nous aurait induit en erreur. Mais cela était possible. Il ne peut y avoir de contradiction en Dieu, car Dieu est vérité par excellence. La deuxième chose que cela signifie, si Jésus n'était pas vraiment Dieu, c'est que Jésus est un usurpateur. Qu'est-ce qu'un usurpateur? Un usurpateur est un voleur de titres, un bluffeur. Si quelqu'un se présente comme médecin, il a sa clinique, mais il a un diplôme falsifié, un diplôme qu'il a acheté, on sait que ce monsieur est un usurpateur. Il vole
Il a volé le titre qui ne lui appartient pas. Donc si Jésus n'était pas vraiment Dieu, cela voudrait dire que Jésus est un usurpateur, aussi coupable que le diable. Quand vous savez que le diable n'entend faire une chose, voler le titre de Dieu. Je montrerai au ciel, je m'assurerai au-dessus des étoiles de Dieu, Isaïe 14, et je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité. Donc, le diable, la chute du diable a eu lieu parce qu'il voulait voler le titre de Dieu. Si Jésus n'était pas vraiment Dieu, il serait un usurpateur, car il a accepté que les hommes l'adorent, que les anges l'adorent, alors que lui-même reconnut que l'adoration n'est due qu'à Dieu. Il serait le pire des blasphémateurs, le pire des imposteurs, ou un lunatique qui ne mérite pas votre attention. C.S. Lewis, un grand penseur et écrivain chrétien, je crois que certainement vous avez entendu parler de lui, puisque les chroniques de Narnia, The Chronicles of Narnia, qui viennent d'être au cinéma, sont basées plutôt sur l'œuvre de C.S. Lewis. Ce monsieur avait dit que devant Jésus-Christ, on a un choix. Ou bien on l'accepte pour ce qu'il disait être, ou bien on le rejette comme un fou, comme un lunatique, donc comme un homme qui ne mérite pas notre attention. Parce que si je me présente à vous maintenant, je vais vous dire, écoutez, je suis M. George Bush, le président des États-Unis. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Est-ce que vous allez me prendre au sérieux? Et si je persiste à le dire, parce que la première fois, vous allez rire. Mais si je vous dis, mais écoutez, je suis George Bush, alors que vous savez que je ne suis pas George Bush. Je suis né en Haïti, je suis nouveau aux États-Unis tout dernièrement, mais je me présente et je vous dis que je suis George Bush. Je suis un fou. Alors vous allez dire, bon, vous savez, pasteur là, vous êtes un homme de bien. Seulement, il n'est pas ce qu'il prétend être. C'est le dilemme dans lequel sont enfermés et M. Dan Brown dans son Da Vinci Code, car il met sur la bouche de Landon l'une des figures de son livre et de son film, cette phrase « Jésus-Christ n'était que menteur, un saint prophète, bien qu'un homme de bien, un homme exceptionnel. » Mais Jésus-Christ lui-même vient de dire qu'il est Dieu. Alors s'il disait qu'il est Dieu, et qu'il n'était pas vraiment Dieu, qu'il était un mortel et un menteur, un blasphémateur, un lunatique, un fou, ne venez pas me dire qu'il est un homme de bien. Donc quand les témoins de Jéhovah viennent avec leur livre, oh Jésus-Christ, l'homme le plus extraordinaire qui soit, ils sont en train de se mentir à eux-mêmes, car un homme extraordinaire ne peut être un lunatique ou un usurpateur, un voleur de titre. Donc si Jésus-Christ n'était pas ce qu'il prétendait être, eh bien, il était le pire des blasphémateurs, mais s'il était ce qu'il prétendait être, et que nous refusions de lui rendre le culte qui lui est dû, c'est nous qui devenons les blasphémateurs et les rebelles. Et vous savez ce qui est écrit, celui qui pêche en toute connaissance contre la loi de Moïse ne peut plus qu'attendre l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Pour nous, nous savons que Jésus-Christ, il n'est pas un lunatique, il n'est pas un usurpateur, il n'est pas un blasphémateur, mais il est le Fils de Dieu que nous baisons. Car il est écrit dans le psaume 2, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tout homme qui se confie en lui. Pour nous qui embrassons Jésus-Christ comme notre Sauveur et qui nous jetons à ses pieds, comme Thomas, pour nous écrier mon Seigneur et mon Dieu, nous pouvons faire nôtre cette déclaration de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20 que nous avons lu tout à l'heure. Nous savons. Comment savons-nous? Parce que dans notre cœur, il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable
et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. À cela nous disons Amen. Amen.